Salut les gars, on est jour 122 aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait un update de mon trading et je me sens vide en fait. Je me sens vide. Ça fait quoi? Ça fait depuis une semaine et demie que je me sens comme ça. Avant, tout roulait parfaitement, j'avançais rapidement dans mon trading. Mais là, j'ai eu une petite baisse de régime là ces derniers jours. Et aussi, j'aimerais passer un message à vous qui m'écoutez de ne jamais abandonner en fait, de ne pas abandonner. Parce que vous pouvez être près du but en fait. C'est souvent quand tu as envie d'abandonner si tu persévères, c'est là où tu vas réussir, c'est que tu es près du but. Et moi, je pense que je suis près du but. Je dirais pas que j'ai envie d'abandonner, mais je dirais que, je sais pas, je me sens un peu vide, genre, je sais pas. Et je pense qu'il me manquait quelque chose dans mon trading. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait mon plan de trading, j'ai fait ma stratégie de checklist. Donc, en fait, j'ai tous les points, un par un, de tout ce que je dois faire pour prendre position. Et je pense que c'est important. Parce que tu peux pas être rentable dans le trading si tu sais pas exactement quoi faire, comment rentrer en position. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon écran. Après bien sûr je vais backtester parce que si vous avez pas vu j'ai fait des lives. J'ai réussi à prendre des positions. Après il y a eu beaucoup de positions dégueulasses. Il y a eu quelques positions bien. Au moins je suis fier parce que j'arrive à prendre au moins quelques positions bien. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire mais j'avance. C'est vraiment pas facile. Et je sais pas pourquoi je me sens vite comme ça. Mais j'ai l'impression en fait que les réseaux sociaux m'ont un peu bouffé parce que je vais pas vous cacher, je scroll limite de plus en plus. On va dire en fait dans la journée en tout, je dois perdre 1 heure je pense. Je perds du temps, ça me bouffe de l'énergie et quand tu regardes, du coup tu mets de l'intention dans ça, du coup tu perds de l'énergie que tu aurais pu mettre dans le travail. Et bref, il faut que je me ressaisisse, après on peut pas être tout le temps être à fond, on peut pas tout le temps être à 100%, il y a bien des moments où tu dois ralentir, des moments où tu seras moins performant, tout ça. Moi je pense que c'est cette phase-là où je suis en ce moment. Mais je pense que de faire mon plan de trading, de mettre tout ça par écrit, ça va me servir en fait, parce que je sais exactement ce que je dois faire, même si je savais, c'était dans ma tête, mais je pense que c'est bien de le mettre par écrit, parce que comme ça, tu vois ton plan de trading, tu vois ce que tu as à faire, et je pense que ça va m'aider. Après, on verra les gars. Donc du coup, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Bah samedi, j'avais fait un backtest en live, il était vraiment pas ouf. Voilà. De toute façon, tous les backtests que je fais en live sont pas ouf. Quand je backtest tout seul, en vrai, ça va, je fais des perfs et tout. Mais je pense que j'ai encore beaucoup à évoluer, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis qu'au début, mais ça me saoule parce que je suis un peu frustré parce que j'aimerais apprendre plus vite. J'aimerais commencer à trader sur les marchés en réel. Là, je suis en démo. Après, est-ce que j'ai une peur en fait de passer en réel? Je pense que j'ai peur en vrai de passer en réel, les gars. En fait, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de me louper, de me tromper. Alors qu'en fait, t'as aucune raison d'avoir peur de te tromper parce que c'est en te trompant que tu progresses en fait. C'est juste que l'école, la société, eh ben, ça nous a appris en fait à ne pas faire des erreurs parce que faire des erreurs c'est mal. Alors qu'en fait, les erreurs c'est bien, c'est ce qui te fait progresser. Et il faut faire des erreurs pour réussir. Et bref, moi je fais les étapes une par une. Donc là je suis en démo, j'essaye de prendre des trades. J'ai pris un trade, j'ai fait moins 0,25% en risquant 1% parce que j'ai managé mon stop loss. Mais bref, on s'en fout les gars, je voulais pas vous parler de ça. Dimanche, du coup, je me suis reposé, j'ai totalement décroché des écrans. En fait, je décroche un jour dans la semaine, donc voilà, je décroche le dimanche. Et là, du coup, bah, on est lundi, du coup, bah, je reprends. J'ai pris du temps à repartir ce matin, j'ai dû reprendre vers 10 heures à travailler. Je suis à 8 heures. Après, j'ai fait du sport et tout, ok, mais là, juste pour vous dire, les gars, que je suis pas le mec le plus motivé du monde. C'est plutôt la discipline, mais même, ça m'arrive moi aussi de travailler plus tard, d'être dans des coups de mou, enfin voilà quoi, je suis un gars comme tout le monde, je suis pas plus fort que les autres. Moi aussi j'ai mes faiblesses, et même si j'ai envie de vous motiver, de vous montrer, ouais je suis déterminé, je suis tout le temps motivé et tout, des fois c'est pas le cas, des fois je suis pas motivé. Ah, en vrai, j'ai envie d'apprendre aujourd'hui, mais juste, je sais pas, j'ai une sensation de vide au fond de moi. Mais je pense qu'il faudra que je me reprenne en main. Quand j'aurai ma voiture, je retournerai à la salle. Peut-être pas des douches froides, mais au moins retourner à la salle, faire du sport, sortir, pour retrouver une dynamique, on va dire. Parce que là, en fait, je reste dans ma chambre toute la journée, à bosser, bosser, bosser. Et j'ai besoin de faire autre chose. Et comme des gens m'ont dit dans un live, c'est contre-productif de tout le temps travailler, travailler, travailler. Je le sens, c'est contre-productif. C'est carrément contre-productif. Donc, il faudra que je fasse ça. Mais du coup, les gars, j'ai mon plan de trading. Je vais pas le vous montrer parce que c'est un truc tout simple. J'ai mis quoi? J'ai mis mes critères, mes timings d'entrée. Donc, quand est-ce que je trade, de quelle heure à quelle heure. Donc, pour moi, c'est de 8 heures à 10 heures et de 14 heures à 16 heures. Donc, je cherche un setup le matin pendant la session de Londres. Après l'après-midi pendant la session de New York. Après, j'ai mis comment je rentrais en position. Bah, c'est tout simple en fait. J'ai qu'une seule rentrée en position. C'est Market Structure Shift pour ceux qui connaissent. Après, j'ai mis mon risk management. Donc, moi, je prends un trade par jour maximum. Donc, un seul trade. Que je fasse BE, win ou loss, je prends qu'un seul trade. Et après, j'ai mis ma psychologie de trading. Donc, suivre mon plan à 100%, ne jamais m'en écarter. Couper les écrans une fois la position prise. Parce que quand tu prends ta position, t'as ton stop loss, t'as ton TP de programmer. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai mon TP de programmer, j'ai mon stop loss.
Donc je peux couper les écrans, peut-être après je reviens, peut-être je mets une alerte, et quand on arrive à l'alerte, quand on casse la structure par exemple, hop, là je peux me mettre BE, et après par exemple partir tranquille, faire autre chose, faire du sport ou je sais pas quoi, ou backtester. Mais bref, quitter les écrans pour éviter au maximum les émotions. Enfin bref, j'ai tout écrit, du coup c'est super bien. Parce que n'empêche, on sous-estime l'écrit parce que t'as dans ta tête, ok c'est bien, mais c'est bien aussi de mettre par écrit. C'est un peu comme si t'avais un contrat envers toi-même. Genre si tu respectes pas ce contrat, ce que t'as écrit, et ben tu te respectes pas toi-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous avez compris les gars. Du coup les gars, c'est pas parce que vous passez dans une phase où vous travaillez moins, vous avez moins de motivation, que vous devez abandonner. Il faut pas abandonner si c'est vraiment votre rêve, ce que vous voulez faire. Je sais pas, vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, n'abandonnez pas en fait, continuez. C'est comme par exemple l'histoire d'un mineur, il est dans une mine depuis plusieurs années, il mine, il trouve jamais de diamant. Et là, il fait, j'en ai marre, il décide d'arrêter, il vend sa mine à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, du coup, continue de creuser où l'autre mineur s'était arrêté. Et 1 mètre plus loin, en fait, il y avait du diamant, il y avait un filon de diamant. Je pense que vous avez tous déjà entendu ça. C'est que si tu t'arrêtes, si t'abandonnes, tu ne sais pas, mais ça se trouve, t'étais qu'à un pas de réussir. Donc moi, je vais pas arrêter. C'est normal, de toute façon, d'avoir des coups de mou, ça fait partie du processus. On peut pas tout le temps être bien, tout le temps être à fond. Faut des moments où on est moins bien, et là, je suis moins bien. Bref, voilà, les gars, moi, je vous laisse. C'était Nathan, salut.